Covid-19. Hier, nous en étions à 332 personnes infectées, dont 9 décès à Maurice. Le Dr Zuber Joumaï, porte-parole du National Communication Committee sur le Covid-19, nous donne les dernières nouvelles. Bonsoir, bienvenue pour nos daily press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19. Comment m'habituer à dire tous les jours, le nombre de cas dans le monde il arrive à 3 887 et le nombre finit augmenté par presque 80 000 depuis hier. Le nombre de décès il arrive à 207 000 dans le monde, 3 772 de plus qu'hier. En France, il arrive 162 100 cas avec 22 856 décès. L'Angleterre, il connaît 152 840 cas de COVID-19 positifs avec 20 732 décès. L'Amérique, le nombre de cas positifs est à presque 1 million avec 55 415 décès. Dans nos régions, l'océan Indien, à La Réunion, le nombre de cas positifs est à 417, Seychelles 11 cas, Madagascar 126 cas. Chez nous, à l'île Maurice, le nombre total de tests PCR qui nous finit faire, il franchit la barre de 15 000 à ce jour. Aujourd'hui, à 2 heures, nous réalisons 284 tests. Mais aujourd'hui, nous finissons aussi des morts à grande échelle, nos campagnes de dépistage de bandes frontliners. Avec nos pécosautres, nous finissons réaliser 4038 tests rapides. Et dans ces 4038 tests rapides-là, nous finissons gagner 2 cas positifs. Donc le nombre de cas hier, c'était à 332. Aujourd'hui, nous avons 334 cas de COVID-19 positifs. Tout à l'heure, je pourrais revenir un petit peu plus en détail le savant test rapide qui nous peut faire là et qui nous fait démarrer depuis aujourd'hui. Donc, comme on peut dire, le nombre de cas il arrive à 334. Le nombre de décès, toujours à 9. Le nombre de patients dans l'état critique, c'est à 1. C'est le patient qui est à l'hôpital INT. Depuis hier, 3 patients de plus ont réussi regain de domicile, ce qui fait que le nombre de cas guéris à Maurice est à 302. Le nombre de cas actifs, type 18 aujourd'hui, mais avec ces 2 nouveaux cas-là, il vient à 20. Donc hier, 3 patients rentrent à la maison. Le nombre de passagers en quarantaine est augmenté. Et nous avons 29 passagers, plus 190 staff, ce qui fait que nous avons une quarantaine, contenir à ce jour 219 personnes. Nous avons 400 quarantaines en activité. Situation dans nos treatment centers est comme suit. Il y a 14 patients à l'hôpital INT, un dans un état critique, et 4 patients dans un hôtel du Nord. Et ça, 2 autres patients-là, je peux transférer en ce moment même dans le centre de traitement. Hier, nous avons un cas positif dans nos bandes dépistage, mais pas pour test rapide, pour PCR. Hier, nous avons un cas positif, une personne de 40 ans qui travaille dans un elderly care home, c'est-à-dire une maison de retraite. Et sa personne-là, donc nous avons eu un centre de traitement et le contact tracing, nous finissons faire avec 23 personnes résidentes dans sa maison de retraite-là et nous finissons faire tester tous les membres de la famille de la personne. Les résultats, nous vous gagnons ce soir et nous communiquons les résultats ce soir concernant sa contact tracing du patient de hier. Bien sûr, les patients qui nous gagnent aujourd'hui, c'est le contact tracing pour finir démarrer. Et là, à partir de là, nous pouvons faire l'enquête. Je rappelle juste que sa campagne de screening qui nous peut faire là, il concerne
à grande échelle, les concernent tous les frontliners. Nous ne commençons pas à dépister toutes les personnes qui sont en contact avec les personnes positives dans l'hôpital. Nous les concernent la force policière. Aujourd'hui, les tests sont faits au Caserne centrale, ils concernent la SMF, National Coast Guard, les personnels du ministère de la Santé, ils concernent les prisons et ils concernent aussi les supermarchés. Nous faisons un appel, le ministère du Commerce fait un appel à les gérants de supermarchés pour qu'ils fassent nous gagner la liste de personnes qui font travail dans la caisse et qui sont en contact avec les clients et qui sont en contact avec les clients dans les semaines à venir pour qu'ils nous testent eux. À ce jour, donc aujourd'hui, nous finissons tester 4038 personnes. Pendant le week-end, nous finissons former plusieurs personnes. Je vous rappelle que c'est un test rapide là, c'est un test antigénique que nous finissons recevoir depuis jeudi dernier de la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un modèle dans la gestion du Covid-19. C'est un pays qui finit réussi. C'est un pays qui, avant tous les autres pays, qui fait mettre au point un test rapide pour détecter, pour dépister les patients. Et grâce à l'intervention du gouvernement et les bonnes relations que le gouvernement mauricien a avec le gouvernement du Corée du Sud, la Corée du Sud permet nous de gagner un très grand nombre de tests pour qu'ils nous capables de faire un dépistage à grande échelle à Maurice. Ce test-là est rentré jeudi dernier et le week-end, le laboratoire central de Candace valide ce test-là et surtout entraîne 50 l'équipe pour faire dépistage massif. D'un autre titre de comparaison, en Angleterre, il y a 90 l'équipe qui fait mass screening et nous finissons en train de 50 l'équipe. Aujourd'hui, nous finissons faire 4038 tests et nous augmentons la capacité de testing pour arriver à environ 8000 par jour. 8000 par jour, ça veut dire que dans les 10 jours, 15 jours à venir, nous finissons dépister une centaine de milliers de personnes. Je fais un appel aussi à la rédaction qui fait nous pour venir tous les noms de journalistes et de photographes qui font aussi de frontliners pendant sa période de confinement là pour qui le ministère de la Santé prend disposition pour capable dépister ces personnes là ici. Avant, je passe à l'item suivant, je veux dire que pour éclairer la population, il faudrait que la population comprenne plusieurs affaires. Premièrement, un chiffre qui m'ont communiqué tous les jours, c'est un chiffre qui est compilé par le ministère de la Santé. C'est un chiffre qui est compilé par le département de Public Health du ministère de la Santé, et à la tête, il y a le docteur Gadjadar. C'est les chiffres de tests de cas positifs communiqués par le laboratoire central de l'hôpital Candace et le chef du laboratoire central de l'hôpital Candace, c'est le docteur Shyam Manraj. Le docteur Shyam Manraj, c'est un professionnel de carrière, très respecté dans la profession médicale et qui fait faire ses preuves depuis de nombreuses années par sa crédibilité dans ce métier. On passe à l'item suivant sur mon agenda aujourd'hui. C'est mon besoin informe la population que hier, nous finissons un vol qui finit rapatrié Mauricien depuis Paris. Un vol à Mauritius rentre à Maurice hier. À son bord, il y a 29 passagers et tous les 29 finissent en quarantaine. 27 finissent dans un hôtel dans l'Est et 2 finissent à la clinique Welkin. Nous informe la population aussi que nous mettons une norme très très stricte pour le rapatriement, c'est-à-dire que nous finissons imposer que tout le monde qui peut rapatrier à Maurice, les Mauriciens, je fais un test PCR avant de t'embarquer. Et dans ce groupe qui finit venir hier là, finissant, tous les 29 tiennent un autre PCR avec eux. Et il y a un monde qui prévoit pour venir à bord. Il fait ce test, il retrouve les positifs.
Donc, les pancartes vont embarquer et il y a 3 personnes qui finalement un test qui partie approprié, pas aux normes qui nous finissent demander, donc nous pas finir les autres embarquer. Comment je peux trouver? Nous pouvons prendre toute précaution pour que quand nous rapatrions les Mauriciens et qu'ils ne pas amènent des gens qui ont une infection, qui ont une maladie, pour qu'ils nous mettent à risque l'équipage de l'avion et qui nous amènent des gens qui capable de faire le virus propager à l'île Maurice. Dans l'avion Air Mauritius d'hier, nous finissons aussi à ramener 14 tonnes de matériel médical et entre autres finissons plusieurs doses de vaccins, donc 71 000 doses de vaccins contre la grippe, ce qui fait que nos campagnes de vaccination contre la grippe reprend à partir du mercredi 29 avril 2020. Donc, et la presse communique tout les places pour faire vaccin qui est l'endroit qui est concerné. Avant de terminer, bien sûr, je vais prendre une question qui fait un journaliste qui a envoyé la plateforme qui la MBC, le Mauritius Telecom et GIS mettent en place. Il y a plusieurs questions qui concernent le testing, qui ne m'ont pas vous répondre, puisque je fini répondre à cette question-là dans mon intervention. Première question de Express. Ils sont nombreux ceux qui se posent des questions sur la qualité des masques offerts dans certains secteurs du pays. Peut-on savoir si les masques fabriqués localement répondent aux normes de la WHO? Et même question posée par Radio One aussi, qui traite du même sujet. On vous a souligné que nous avons 2 types de masques en ce moment à Maurice. Une partie masque qui nous est importé de plusieurs pays. Et nous fait recevoir une grande cargaison de masques de la Chine. Et nous vous a dit que la Chine renforce ce norme à l'exportation. Il y a beaucoup de contrôle douanier et nous sommes capables d'être sûrs que les masques qui peuvent venir depuis la Chine sont aux normes qui nous habituent à gagner, non seulement aux normes WHO, mais aussi aux normes européennes. Et nous pouvons fabriquer des masques en tissu qui peuvent homologuer, comment je viens de trouver la représentante de la MEXA, qui vient de dire qu'il a envoyé les masques en France pour être homologués, mais ici, localement, nous trouvons que les masques qui sont fabriqués localement peuvent faire avec des matières qui sont recommandées internationalement et nous n'avons aucun doute que les masques peuvent servir à la fonction qui est destinée. Je prends une question du Mauricien. Est-ce qu'il y a un cas positif lié là, pas une indication qui est possible et il y a encore un cas isolé dans Maurice, surtout quand nous trouvons que ça dit là, il n'est pas final flux clinique et qu'il est fin dépisté. Effectivement, oui, il est possible. C'est pour ça que nous pouvons faire une campagne de dépistage à grande échelle pour qu'ils nous capables de trouver s'il y a un patient qui est asymptomatique. Je rappelle juste que ça aujourd'hui, ça 2 cas que nous trouvons positifs. C'est 2 cas de 2 membres de la force policière, en fait, peut-être pas Nizali est là, et je n'ai aucun symptôme. Et je suis un frontliner, je suis bien fini en contact avec un monde contaminé, donc je peux porter le virus. D'ailleurs, c'est comme ça que le virus propagé, c'est pour ça que nous mettons en place un confinement, parce qu'il y a des gens qui portent la maladie, le virus, mais c'est bon, je n'ai aucun symptôme, je ne connais pas, et ou capable de constater que ça dit là, ou il y a un malade là, ou développe maladie là dans une forme grave, et c'est comme ça que la maladie se propage. C'est pour ça que à travers le monde, aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards de monde qui sous lockdown, dans la moitié de la population mondiale qui peut rester confinée, justement pour qu'il y ait une propagation du virus. Nous pouvons faire en sorte, le gouvernement, tenir à rassurer la population que nous finissons, grâce à nos tests que nous faisons jusqu'à maintenant, PCR, 15 000 PCR, nous finissons faire. Nous finissons 332 cas. Et là, nous pouvons démarrer une campagne de dépistage à grande échelle. Que nous faisons 4 000 tests aujourd'hui et qui nous pouvons continuer à augmenter nos capacités de testing pour arriver jusqu'à 8 000 par jour. Et que nous pouvons essayer de trouver le virus dans n'importe quelle côté. Et c'est pour ça que nous pouvons faire un grand dépistage.
Question de Radio One, est-ce qu'il y a un masque? On ne fait que répondre à cette question-là. Combien de tests fin effectués à ce jour, question de Radio One aussi, combien de tests fin effectués à ce jour dans la clinique privée de Welkin? Est-ce qu'il y a un cas suspect qui fin référé au ministère de la Santé? Et non, à ma dernière information, il y a environ 700 tests qui fin faire à la clinique Welkin et il y en a 3 positifs qui fin confirmés par le ministère de la Santé. Une question de Channel News, fin gain un cas positif dans une maison de retraite à aujourd'hui, est-ce que le contact tracing fin faire dans sa home là? Ça aussi, question, on répond dans l'introduction. Oui, contact tracing fin faire dans sa home là et nous pas encore un résultat. Il y a 23 personnes qui nous perdent notre résultat, nous aussi nous perdons le résultat avec impatience. Question de Sunday Times. Plusieurs pays se plaignent de la mauvaise qualité des tests kits fournis par la Chine. Le ministère de la Santé s'en est-il assuré que les nôtres répondent aux normes? Et en fait, nous n'avons aucun test kit qui saute depuis la Chine, donc la question ne s'applique pas à nous pour le moment. Et nous pouvons dire qu'il y a plusieurs compagnies européennes qui fabriquent ce test kit, qui fabriquent ce réactif pour le laboratoire en Chine sous licence. Mais ça c'était pour information, mais nous avons test kit PCR sur l'Europe et nous avons test rapide qui nous démarré aujourd'hui sur Corée du Sud. Et on rappelle la population que la Corée du Sud c'est un modèle dans la gestion de Covid-19 actuellement reconnu par l'OMS et les tests qui nous peut faire en ce moment, c'est des tests homologués et acceptés par une institution internationale. Question de la rédaction de la MBC. Combien de tests rapides antigènes ont été effectués aujourd'hui? 4038, mon réponse. Y a-t-il eu des cas positifs? Oui. 2. Est-ce que les employés des supermarchés, caissières, boutiquiers, pompistes, éboueurs, journalistes, entre autres, seront aussi testés? Oui, et nous avons un programme dans l'ordre pour faire les. Commence par les frontliners dans l'hôpital, la police, ensuite les supermarchés et tous les autres frontliners. Question de la rédaction de la MBC. Quand sont prévus les autres vols de rapatriement des Mauriciens? Nous avons un programme que le ministère des Affaires étrangères met en place. Nous avons un prochain vol cette semaine-là de l'Afrique du Sud et nous prenons les autres vols qui peuvent venir notamment de l'Inde et bien sûr nous pouvons tenir les autres au courant pour dire qui va date quand le prochain vol peut venir. Bien sûr, comme on finit dans plusieurs conférences de presse, comment le Premier ministre finit nous avons un cœur, nous connaissons qui nous avons des concitoyens, nous avons des compatriotes à l'étranger dans une situation difficile, mais la période de lockdown est comme ça, il n'est pas un lockdown, il n'est pas un confinement à l'intérieur de mon pays, mais un espace aérien fermé, un aéroport fermé, ce qui fait que il y a un souci d'organisation. Maintenant, question de groupe Défi Média. Combien de frontliners ont été testés positifs depuis le début et combien ont été testés depuis dimanche? Depuis dimanche 3. Depuis avant, je vous compile le chiffre là, parce que je vais aller tout de suite. Nous connaissons, oui, et dans la police qui fait tester positif, aussi un personnel hospitalier, mais depuis dimanche, nous en avons 3. Un dans une maison de retraite et 2 policiers aujourd'hui. On prend une dernière question de Défi Média. Quand est-ce que la campagne de vaccination contre la grippe va reprendre? Donc mercredi 29, puisque nous finissons de recevoir 71 000 doses de vaccins contre la grippe hier par le vol de rapatriement de 29 Mauriciens depuis Paris. Donc c'était la dernière question qui m'a fait une prendre. Et comment nous restons très vigilants, puisque l'infection est encore là, aujourd'hui même, dans le cadre de dépistage à grande échelle qui nous finit de commencer. Aujourd'hui, si nous comptons 232 PCR que nous fait ce matin, plus nous 4038 cas de dépistage rapide, nous dépistons 4350 environ
mauriciens aujourd'hui et nous faisons de cas positifs. Donc, nous restons vigilants parce que le virus est là, le virus est encore peut circuler et nous faisons en sorte que nous pas venir un vecteur, c'est pas nous qui fait imprudence et qui véhicule le virus. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine presse briefing sur le COVID-19. Merci pour votre attention. Bonsoir. Solidarité, l'île Maurice solidaire, ensemble nous vivons pour combattre l'ennemi.